Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo des références sur le roman Horizon Funèbre, roman jeune adulte de la vague 3 de la phase 1 de la Haute République. Cette vidéo sera bien évidemment full spoiler et donc prévue pour ceux qui ont déjà lu le livre. L'histoire d'Horizon Funèbre se déroule quasi exclusivement sur Corellia, une planète des mondes du noyau connue pour ses chantiers navals qui ont construit nombre de destroyers stellaires impériaux ou encore le modèle du YT-1300 comme le Faucon Millennium. De nombreux personnages sont originaires de Corellia comme Han Solo, Kira, Wedge Antilles, Kriegsmadine, Boshek, Gadren, Dengar, Khalifa ou encore Petro. Et Horizon Funèbre se passe plus particulièrement à Coronet City, la capitale de Corellia, et le lieu de l'introduction du film Solo où des jeunes Han Solo et Kira tentent de s'échapper de la planète. Les deux jeunes gens font alors partie des souillards, des orphelins des rues de Coronet City, enrôlés comme hommes de main par les Verts Blancs, une organisation criminelle dirigée par des Grindalides. D'apparence humanoïde lorsqu'ils portent une armure, les Grindalides ont des segments de queue effilés à la place des jambes, et certains sont même capables de se faire passer pour des humanoïdes en s'entraînant longuement. Vers la fin d'Horizon Funèbre, les protagonistes sont aidés par plusieurs Grindalides du clan Garavult, dirigés par la mère Fastidima afin de venger la mort de l'un des leurs, Pribolt. Plusieurs noms de Grindalides du clan Garavult sont cités, dont Esvangolt, Vanisma, Zazima et Proxima. Cette dernière n'est pas étrangère puisque c'est elle qui fondera 24 ans avant la bataille de Yavin les Verts Blancs et qui les dirigera toujours en l'an 34, ce qui nous indique que l'espèce des Grindalides a une durée de vie très longue. En effet, Proxima a ainsi vécu au minimum 264 ans de la Haute République à la guerre entre le Premier Ordre et la Résistance. Dans le film Solo, le Grindalide nommé Moloch mène une meute de molosses corelliens, une espèce très agressive de Corellia. Et dans Horizon Funèbre, Pribolt Garavult, qui fait partie de la protection diplomatique suprême de Coronet City, une équipe de sécurité dirigée par Alice Crash Angua, possède, comme son homologue Moloch, un molosse corellien femelle nommé Serenata. Le prologue d'Horizon Funèbre nous présente une mission du duo de la protection diplomatique suprême de Coronet City composée de Pribolt Garavult et d'Ovarto Bitolobash, des personnages introduits dans le The High Republic Adventures annuel 2021 écrit par Daniel Jose Holder comme Horizon Funèbre. Ovarto se met donc à fumer en plein service un bâton de la mort, une substance illicite hautement addictive. Les bâtons de la mort sont livrés sous forme de bâtonnets luminescents et sont très appréciés des toxicomanes désespérés et des amateurs de sensations fortes comme le Balozar et l'âne Selsabagno dans l'Attaque des clones. You wanna buy some death sticks? You don't want to sell me death sticks. I don't want to sell you death sticks. You want to go home and rethink your life. I want to go home and rethink my life. Après la disparition de Pribolt, Crash lui donne le surnom de Skrirat géant. Les Skrirats sont une espèce de rat originaire de Corellia qui infeste notamment le repère des Verts Blancs. Les Grindalides et Souillards sont connus pour en consommer régulièrement. Pour poursuivre sur la faune de Corellia, Crash croise dans le quartier Sea Lane de Coronet City un poissonnier qui vend des bouches de cuivre et des garthmets, deux espèces de poissons citées dans le guide visuel de Solo. Un des antagonistes d'Horizon Funèbre est Nomar Tralmat, un homme qui sert en tant que père des finances à Coronet City. Tralmat estime que Corellia se porte mieux sans la République Galactique qu'il croit condamnée et décide ainsi de servir Laenil sous le pseudonyme de Respriler. Et c'est sous ce nom qu'il est apparu pour la première fois dans la série de comics jeunesse La Haute République Les Aventures, également écrite par Daniel Jose Holder, où on le découvre en train de comploter avec Sabata Krill, une autre Nihil, pour provoquer la mort du chef de leur cellule, Kriegskammerat. Tralmat, lorsqu'il est sous son identité de Respriler, porte une tenue lui donnant un long nez, rappelant d'après Crash un Kubaz, comme l'espion impérial Garindan El Zavor d'un Nouvel Espoir, ou un Kuliseto, une espèce insectoïde du Réveil de la Force. Sabata Krill est un membre de l'espèce Airkit créé pour la menace fantôme, avec le pilote de module de course Odi Mandrel. Du côté des protagonistes, on retrouve l'équipe de Jedi des comics La Haute République Les Aventures, avec Torban Buck, Ram Jomaram, Zin Marala, Kort, Kentam Sai, Lula Talizola et Farzala Tarabal, d'autres personnages venant des romans jeunes adultes avec Chris Silas et Comac Vitus, ainsi que l'équipe de Crash, introduite par un épisode de l'annual 2021 Crash et son équipe assurent toujours, avec le droïde Diska 8, le Wikei Barshibar, Ovarto Bitolobash, le Dowutin Fedzong, le Grindalide Pribolt Garavult, l'Arcona Smimarm et le Wookie Tangor.
Pour l'anecdote, Dan José Holder a créé le personnage de Crash en hommage à l'écrivain Alyssa Wong, que l'on connaît principalement pour être le scénariste de la série 2020 de Dr. Aphra, mais elle est désormais aussi un des artistes de la Haute République avec une nouvelle qui est sortie dans le recueil Tales of Light and Life, et le prochain roman jeunesse de la vague 1 de la phase 3, Escape from Balo, qui elle a écrit justement avec Daniel José Holder. Le véritable nom de Crash est Alice Ongwa, une modification du nom d'Alyssa Wong. Mais l'inspiration va bien plus loin, puisqu'après avoir demandé à Wong quel rôle elle aimerait jouer dans l'univers Star Wars, Holder a basé Ongwa et sa profession sur sa réponse. Je cite, « Dans une sorte de détournement, j'ai demandé à Alyssa Wong quel rôle elle jouerait si elle était dans Star Wars, et elle m'a répondu qu'elle serait le manager stressé et chaotique d'une équipe d'assassins, ou quelque chose comme ça. Les assassins ont été remplacés par des gardes du corps, et le personnage de Crash est né. Les cheveux roses d'Ongwa étaient également une demande de Wong. » Dans le premier chapitre, Ram Jomaram nous apprend qu'il serait celui qui a inventé l'expression sorcier ou wizard en VO, signifiant exceptionnel ou utilisé pour désigner une personne censée avoir des pouvoirs surnaturels. Kister Banai exprime ainsi son admiration pour le module de course d'Anakin Skywalker dans La Menace Fantôme, tandis que Din Djarin a utilisé le mot sorcier pour parler de son essai avec son nouveau chasseur Hénin dans le livre de Boba Fett. Sur Corellia, différents lieux sont décrits, dont certains sont originaux, comme le quartier Kalamu, l'allée Lumar ou la route Tomtok, mais beaucoup sont des références à d'autres œuvres. Ainsi, la Fosse est un quartier de Coronet City montré dans le roman Mort ou Vif. La Fosse abrite notamment le silo, le lieu où résident les vers blancs et les souillards. Selon Revolt, un humain au service des vers blancs, la Fosse était un marécage avant que les constructeurs de vaisseaux n'assèchent le terrain pour construire de nouvelles usines. Toujours venant de Mort ou Vif, nous retrouvons le quartier des affaires, un lieu que cherche à protéger Crash et son équipe vers la fin de l'histoire, ainsi que le parc, une zone naturelle où vit Bainu Ongwa, la mère de Crash. La bataille finale d'Horizon Funèbre se déroule dans les chantiers navals Sant, un lieu très important de Corellia. C'est ici que sont produits par exemple les destroyers impériaux sous l'occupation de l'Empire Galactique comme vu dans Solo, et même récemment dans la série Ahsoka sous l'occupation de la Nouvelle République où Morgan Elsbeth y vole un hyperdrive de super destroyers stellaires. Mais à l'époque de la Haute République, ce sont des croiseurs stellaires MPO 1400 de classe Purrgil qui sont produits. Ces croiseurs empruntent le nom des Purrgil, des baleines spatiales capables de voyager en hyperespace et servent de croiseurs touristiques alors exploités par la Chandrila Starline, comme le Halcyon, un croiseur MPO qui a traversé les âges puisqu'il est toujours en fonction à l'époque du conflit entre le Premier Ordre et la Résistance. Une mini-série de comics Halcyon Legacy lui est même dédiée, elle-même un dérivé du Galactic Star Cruiser, un hôtel immersif Star Wars à bord du Halcyon, dans lequel vous êtes plongé dans une histoire mélangeant espions de la Résistance et traque par le Premier Ordre. Le Galactic Star Cruiser est en fait une extension du Galaxy's Edge, le parc à thème Star Wars au Walt Disney World Resort en Floride aux États-Unis. Cependant, le Galactic Star Cruiser a fermé ses portes le 28 septembre dernier avec comme promesse une refonte de l'expérience. De retour dans Horizon Funèbre, nous faisons la connaissance d'un Anzelad du nom de Chuck Drabor, le concepteur des croiseurs stellaires MPO 1400 de classe Purrgil que l'on découvre en images dans Halcyon Legacy. Le secteur du village de Tinu et la place du Diadème sont deux lieux qui viennent du roman Dette de vie, deuxième tome de la trilogie Riposte. Le secteur du village de Tinu est uniquement connu de Dette de vie pour abriter un couple d'artistes, alors que la place du Diadème est le lieu principal d'une révolution organisée par les acolytes de l'au-delà, une secte de fanatiques du côté obscur qui s'est fait connaître au cours de la dernière année de la guerre civile galactique et qui s'est développée en un réseau de cellules à travers la galaxie au début de l'ère de la Nouvelle République. Après la mort de Dark Vador lors de la bataille d'Endor, les acolytes de l'au-delà sont apparus et ont suivi la religion Sith. Ils ont acheté ce qu'ils croyaient être le sabre laser du Seigneur Noir des Sith déchu avec l'intention de le lui rendre dans la mort. Et c'est 2 mois après avoir acheté le sabre laser que les acolytes organisent cette révolution à Coronet City. Lors d'une discussion, les Jedi Kantamsa et Comac Vitus mentionnent les noms de 2 villes de Corellia, Corvella et Tairena. La première, d'ailleurs mal orthographiée Colvella dans le roman, a été mentionnée dans Mort ou Vif, mais était déjà canonisée dans le beau livre Absolutely Everything You Need to Know, Updated and Expanded, qui décrit la veste kaki de Cassian Geron Andor comme ayant une coupe dite corélienne et qui serait très prisée dans les boutiques de Corvella.
Mais dans l'univers légende, Corvella est surtout un centre économique prospère du jeu vidéo Star Wars Galaxies and Empire Divided, un MMORPG sorti en 2003. Et Tairena est une autre ville de Corellia également présente dans ce jeu vidéo, mais créée pour le roman Coup du Paradis, premier tome de la trilogie Han Solo. Dans le canon, nous n'en savons pas bien plus, Tairena étant juste mentionné dans les livres de référence Scum and Villainy Case Files on the Galaxy's Most Notorious et The Galactic Explorer's Guide. Durant tout Horizon Funèbre, on nous parle d'un conflit Nihil sur Gustalon qui a même mené à un bombardement d'une université et qui occupe tous les Jedi de Corellia, d'où la présence de Kantamsai, Comagvatus, Ramjomaram, Zimrala et Rhys-Silas sur la planète. Gustalon est une lune de Corellia déjà apparue en hologramme dans la Haute République Les Aventures de Daniel José-Holder. Dans l'univers légende, au début de la guerre civile galactique, en 2 avant la bataille de Yavin, Wedge Antilles travaille sur Gustalon en tant que pilote de cargo. Il y tombe amoureux de Mala Tinero qui est tué par l'Empire lors d'un bombardement de représailles sur la Lune contre une cellule rebelle. La mort de Mala donne alors à Antilles une profonde haine de l'Empire et le pousse à rejoindre l'Alliance rebelle naissante, comme raconté dans le comic Lucky de Star Wars Tales. Dans les deux univers, Corellia possède 3 lunes. Pour le canon, il y a Gustalon, Gus et une troisième sans nom connu. Et pour le légende, ce sont Gustalon, Gus Treta et une dernière inconnue également. La Gus du canon pourrait ainsi être Gus Treta du légende, mais Horizon Funèbre précise que non. En effet, lors de l'interrogatoire de Krix Camerat par Zimrala, cette dernière parvient à lui faire avouer des informations et récupérer le nom de Gus T, Krix s'étant arrêté dans sa phrase. Zin en a ensuite déduit qu'il ne pouvait s'agir que de Gustalon, puisque 2 luttes de Corellia commencent par Gus, mais une seule est suivie d'un T. Le Gus Treta du légende serait donc compromis. En tout cas, dans le légende, Gus Treta n'est que visible rapidement dans Star Wars Galaxies. Parmi l'équipe de Crash se trouve un Savrip mantellien nommé Tamo. Les Savrip mantelliens sont une espèce technologiquement primitive originaire de la planète Ord Mantell. Et il s'agit de la seule espèce sensible dans le sens intelligent du terme représentée dans le jeu du Dejarik, une sorte de jeu d'échecs de Star Wars aux côtés du Guk, du Malator, du Hoojix, du Kintan Strider, du Chlorslug, du Monok, du Ngok, du Bulbous, du Scrimp et du Carcass. Au début d'Horizon Funèbre, il nous est fait part de révolutions étudiantes sur Gustalon et que l'unité de la Corsec a été obligée de s'équiper de protections plus lourdes. La Corsec, le diminutif de Corellian Security Forces ou Force de sécurité corellienne en français, est une agence civile locale chargée de l'application de la loi sur Corellia. Après l'avènement de l'Empire Galactique, la Corsec a servi d'extension aux forces impériales sur la planète, comme vu dans Solo avec un officier de l'émigration qui bloque le passage à Kira. Une partie de l'histoire du roman se déroule à bord du flambeau stellaire, l'occasion de faire quelques caméos de personnages provenant souvent des œuvres de Daniel José-Holder, avec ici la Haute République Les Aventures. On y croise donc le chevalier Jedi Gunral Monshi de la série principale La Haute République et les maîtres Obrat Gli et Tabakan Pak, le premier étant un Padawan ayant participé à une mission diplomatique avec son Padawan Farzala Tarabal sur Nalota, et le second est un Dug qui est resté un personnage d'arrière-plan. Dans la fosse, Crash se met à parler avec Borgar, un garde gamoréen, dans la langue de l'alien avec un langage fleuri à base de grand-mère du garde, de ses ancêtres, de ses neveux et ses nièces qui ne sont que des fœtus de Wort régurgités et de la manière dont il a lui-même éclos dans un tas de poudous de rancor. Une bien belle langue donc, qui permet ici de citer 2 espèces avec le Wort, une sorte de grosse grenouille de Tatooine que l'on voit dans Le Retour du Jedi, ainsi que le Rancor, une espèce de reptile géant originaire de Dathomir, Felucia et Hoth-Essan, dont Jabba le Hutt en possède un mâle nommé Patissa dans le même film. Le chapitre 17 se déroule sur Dollarhide et raconte la capture de Krix Camerat par Zimrala, Lula, Talizola, Farzala Tarabal et Kort, un événement retranscrit à l'exactitude dans la Haute République Les Aventures. Lors de leur première rencontre avec Chuck Drabor, les Padawan découvrent un modèle de chasseur très particulier. Il s'agit d'après Drabor d'un éviscérateur Viscor de classe Spirale, un chasseur vieux d'environ 200 ans qui a été en service jusqu'à la guerre d'Eiram et Erono et qui a participé à la bataille de Jeddah juste avant que la République exige l'arrêt de sa production et l'interdise complètement. Tous ces événements sont racontés dans les œuvres de la phase 2 de la Haute République qui se déroule 150 ans dans le passé. À l'époque de la Haute République, Coronet City est dirigé par les pères de la ville, des Corelliens possédant de vieilles fortunes industrielles. On retrouve Obus Buckel en tant que père des finances, à la suite de Nomer Tralmat, Finmos Tage en tant que père de la chimie et Déclar Graf en tant que père des métaux. Obus Buckel fait penser au Centre Buckel, qui est un hôtel de Coronet City dans Mort ou Vif.
Finmos Tage partage son nom avec la maison Tage qui dirige la société Tage Corporation à l'époque de l'Empire Galactique. L'un des descendants notables de la famille est Cassio Tage, un officier de l'Empire qui a été élevé au rang de grand général et placé à la tête de toute l'armée impériale après la bataille de Yavin. On peut aussi parler de Domina Tage qui mène d'une main de maître la maison Tage durant les différents conflits de la guerre civile galactique. Dans l'univers légende, la maison Tage a le même rôle et est principalement développée dans la série de comics Star Wars de 1977. Deklar Graf, à l'image de son prédécesseur, partage aussi un nom avec une famille noble, ici le clan Graf. Pendant la grande ruée vers l'hyperespace, environ 383 ans avant la bataille de Yavin, les Graf ont rivalisé avec le clan San Tekka pour gagner en influence et en pouvoir, devenant l'une des familles les plus riches de la République galactique pendant l'ère de la Haute République. Cependant, une grande partie des biens des Graf fut gelée par la République après que l'on eut découvert qu'ils étaient de connivence avec Linil et Lour'Nadi dans Hors de l'Ombre. Après la guerre des clones, Auric Graf, sa femme Rissa et leurs enfants Lina et Milo explorent ensemble l'espace sauvage dans la série de romans jeunesse Aventure dans un monde rebelle. Une partie de l'intrigue d'Horizon Funèbre tourne autour du piège mené contre une chanteuse Shani, Crucibolt Nart Adin, surnommée Crufila. Célèbre pour son penchant à manger des créatures d'espèces menacées, Crufila est recherchée dans de nombreux systèmes stellaires pour avoir violé les lois environnementales. Mais un tel comportement n'est pas étonnant vu son espèce puisque c'est une Shani, une espèce reptilienne dont fait partie la chasseuse de primes et ancienne Nil Deva Lompop, une espèce capable d'avaler à peu près tout ce qui est vivant. Crufila se fait arrêter par une Twi'lek au nom de Dimos Abrus, qui est l'inspectrice en chef de la branche de Coronet City de la Société Galactique des Passionnés de Créatures, une organisation dédiée à l'étude et à la réponse aux questions sur la grande variété d'espèces qui peuplent la galaxie. Fondée à l'origine durant l'ère de la Haute République pour répertorier les nouvelles créatures découvertes sur la frontière galactique, la société s'est développée au fil des siècles pour promouvoir également la conservation et la préservation de la nature sauvage comme principes fondamentaux. Le groupe a produit des programmes éducatifs distribués sur l'Holonet qui constituent les séries jeunesse Galaxy of Creatures et Les Amis Galactiques disponibles sur YouTube. Ces séries sont inspirées, selon Matt Martin du Story Group, des émissions de National Geographic, et dans Star Wars, elles se déroulent à l'époque de la Nouvelle République, présentées par les droïdes SFR3, M1RE et CAM-E. SFR3 a également fait un caméo à l'époque de la Haute République dans la série Les Aventures des Petits Jedi. Près du boulevard Kalamu se trouve un arbre Bundar avec à son pied un vendeur Kubaz. L'arbre Bundar fait référence à la racine Bundar, un poison qui provoque des pertes de mémoire à court terme et affecte la capacité de raisonnement de la victime dans le supplément de jeu de rôle Galaxy of Intrigue de l'univers légende. Un peu plus tard, les Jedi rencontrent un humain du nom de Tivbak qui est obsédé par Svino Hatchapat, l'amie chanteuse de Crash, depuis qu'ils étaient sortis ensemble à l'université. Tivbak a appris par les holos à Potin que Svino se rendait sur Corellia et il s'y rendit pour la rencontrer, mais Kantamsai lui dit alors avec la force de rentrer à la maison pour réfléchir aux facteurs sociétaux qui l'ont conduit jusqu'ici, faisant un parallèle avec la scène d'Elan Selsabagno de l'attaque des clones dont j'ai parlé plus tôt. You wanna buy some death sticks? You don't want to sell. Dans les flashbacks, nous découvrons que Kantamsai a eu un début de relation amoureuse lorsqu'elle était padawan avec l'acrobate d'un cirque appelé Aitar. Dans la première scène où les deux personnages se parlent, il est décrit que le cœur de Kantam bat éperdument dans ses oreilles, tel un staccato effréné, faisant référence au canon à répétition MWC-35C Éclair Staccato, le blaster lourd de Baz Malbus dans Rogue One. En parlant de Kantamsai, mais dans le présent de l'histoire, Yel ressent à un moment un chant de pure dévastation qui le fait tomber à terre, à l'image d'Obi-Wan Kenobi qui ressent la destruction d'Alderaan dans Un Nouvel Espoir. I felt a great disturbance in the Force, as if millions of voices suddenly cried out in terror and were suddenly silenced. I fear something terrible has happened. Ici, Kantam ressent la destruction du flambeau stellaire, raconté dans le roman La Chute de l'Étoile, qui se déroule donc en parallèle d'Horizon Funèbre. Un des membres de l'équipe de Disgaro, le rival de Crash avec son agence de garde du corps, est un Lassat du nom de Paolo. Et Paolo est un personnage déjà apparu dans le roman Mort au vif, où il s'est lié d'amitié avec Anne, Kira et Tsuulo, tous des souillards des Vers Blancs. Paolo est donc un Lassat comme Garazeb Aurelios des Spectres de Rebels, signifiant que cette espèce a une espérance de vie d'au moins 217 ans. Enfin, la bataille finale se conclut avec l'arrivée surprise de Yoda qui avait disparu lors de la bataille de Vron Tarnum avec la destruction de son vaisseau.
Yoda n'a pas le temps d'expliquer comment il a survécu et surtout ce qu'il a fait durant les 2 années précédentes, mais il revient accompagné d'un individu encapuchonné qui marmonne une comptine « Ils feront ce qu'ils peuvent et ils feront ce qu'ils doivent, poussière quand tu seras, quand ils reviendront pour toi ». Des paroles alors inconnues à nos protagonistes mais que nous avons déjà vues notamment dans la mini-série de comics La Piste des Ombres où cette chanson est nommée Shri Karai Karai et est liée avec les sans noms, ces créatures capables d'aspirer la force elle-même. Un petit détail intéressant est qu'il est précisé que Yoda débarque durant la bataille avec sa capuche sur la tête, probablement une capuche avec des trous pour ses oreilles, comme on le voit dans la série Légende Clone Wars ou comme une apparence dans Battlefront 2. En complément de cette vidéo, je vous invite à regarder la critique de Tribune disponible sur cette chaîne YouTube. Vous pouvez également voir ou revoir la rediffusion de notre critique Twitch d'Horizon Funèbre sur notre chaîne secondaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager, à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les vidéos de la Tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et X et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission La Banane des Étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.